Alors, partie 2 de témoignage sur mon expérience avec la QHHT. Donc, comment j'ai vécu la formation et ma première séance à moi que j'ai vécue en tant que cliente, on appelle ça, d'une séance de QHHT. Alors, la formation, moi ça m'a ouvert le cerveau, un truc de fou en fait. Donc je vois ça, je me dis mais c'est génial. J'adore tout ce que dit cette dame, donc Dolores Cannon, qui est la fondatrice de la QHHT. Vraiment je bois tout ce qu'elle dit comme du petit lait, et en même temps il y a une partie de mon cerveau, la partie analytique qui a besoin qu'on prouve les choses, qui est très cartésienne, etc., qui fait mais on est sûr, mais vraiment, mais c'est possible. Quoi? Jusqu'à un moment où, à un certain moment dans la formation, il y a des personnes qui font des retours après avoir fait des séances. Donc c'est plus seulement Dolores Cannon qui parle de elle, enseigne ses techniques, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a observé, etc. En fait, elle a fait un cours à des apprenants, des étudiants, et eux, ils reviennent et ils font état de leur rapport de séance, en fait. Et elle leur donne des critiques, des commentaires, des conseils, etc. Donc ça fait partie de la formation qui est en ligne, donc. Hein. Et je me dis, mais c'est des acteurs, enfin c'est pas possible, genre c'est impressionnant, c'est trop miraculeux, genre c'est pas possible, vraiment, genre c'était compliqué pour moi, parce qu'il y a une partie qui avait vraiment envie d'y croire, et qui, forte de ce que je vous ai raconté dans la première vidéo, ben en fait j'ai été soignée moi, physiquement et psychiatriquement parlant, j'ai plus eu de symptômes après avoir vécu une régression, donc j'étais là, ok, donc c'est techniquement possible, mais là, c'est gros comme une maison ce qu'elle raconte. Enfin, c'est hallucinant, c'est de l'ordre du miracle. Et si on lit ses bouquins, ce que j'ai pas du tout fait à ce moment-là, hein, elle en a écrit genre 27, on se dit, mais on est où quand on n'est pas du tout dans ce domaine-là? Moi, ça m'a explosé le cerveau, quoi. Juste la formation, et elle est légère dans ce dont elle parle, dans la formation en termes d'ouverture d'esprit. Mais moi, ça m'a fait genre, ok. Donc, quand même, vigilance de, est-ce qu'on est vraiment sûr? Mais comme la raison pour laquelle elle a fait cette technique et qu'elle a continué à la faire, c'est qu'en fait, elle avait les mêmes résultats encore et encore et encore. Donc il y a une reproductibilité, et ça, scientifiquement parlant, c'est une façon de valider une expérience. Est-ce qu'on peut la reproduire en obtenant les mêmes résultats? Ça valide l'expérience en fait. Et souvent il y a des recherches qui sont faites, des études qui sont faites où ils essaient de reproduire les résultats pour être sûr que oui, c'est vraiment quand on refait la même technique, on retrouve bien les mêmes résultats, c'était pas un accident du hasard ou je sais pas quoi. Donc je me dis mais c'est fou, elle a vraiment cette constance en fait dans les résultats, c'est un truc de fou. Et de voir les autres étudiants qui reproduisent les résultats qu'elle a eus en faisant la technique quoi. Donc je commence à faire mes séances en tant que praticienne, parce qu'on a 25 séances à faire pour valider notre statut de praticien de QHHT, et on envoie les rapports de séance à l'académie de la QHHT, et je fais ma première séance, et tout ce qu'elle a dit qu'il allait se passer se passe. Et là, je fais genre, waouh, je suis en train de le faire moi, et je le vois en live. Vraiment, tout ce qu'elle a dit qu'il allait se passer se passe. J'étais genre, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. Et en fait, petit à petit, ça a été vraiment genre 3 pas en avant, de ouais, je te crois, je te crois, je te crois. 2 pas en arrière de, on est bien sûr. Et puis, mise en application, 3 pas en avant, mais ça marche. Puis 2 pas en arrière de, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Grille de lecture médicale, analyse, critique, doute. Donc j'avançais quand même petit à petit, mais il y avait beaucoup de ça qui se passait pour moi. Et surtout, j'avais encore jamais rencontré une vraie personne physique, puisque la formation est en ligne, qui fait ces séances, à part moi, qui les faisais sur les personnes autour de moi, qui aurait quelque part validé la partie de moi qui avait besoin de savoir que c'était pas tous des acteurs, que c'était pas une espèce de Truman Show, que c'était pas genre une secte. Et donc, j'ai été faire ma séance, en fait, en tant que personne qui reçoit la séance. À Paris avec Corinne Puget qui est une praticienne niveau 3, donc c'est le niveau plus élevé, donc elle enseigne la technique aussi, donc c'est la seule en France qui a cette accréditation là. Je me suis dit si je vais aller faire une séance pour mon objectif principal c'était de m'améliorer dans la technique, parce qu'une fois que j'ai libéré tous les trucs qui avaient trait aux troubles bipolaires, j'avais l'impression de plus avoir de problèmes dans ma vie en fait. J'ai un tel mieux-être que bon bah moi ça va. Donc mon intention première pour la séance que je suis allée recevoir en fait de la part de Corinne Puget, c'était je veux être une meilleure praticienne, la meilleure possible, et donc j'ai besoin de vivre la technique pour voir ce que ça fait, et si j'ai quelques blocages ou quelques compréhensions à avoir, on y va. Quand j'ai rencontré, ça a été énorme pour moi de rencontrer une vraie personne en chair et en os qui fait vraiment la technique, qui l'enseigne, qui y croit à fond, qui connaît plein de personnes qui le font.
Déjà, c'était énorme, ne serait-ce que ça. Et la séance a été très bénéfique pour moi. Je l'ai écouté encore et encore et encore. Et jusqu'à 6 mois après, à chaque fois que je l'écoutais, j'avais des révélations nouvelles en réécoutant le truc. Et je suis venue avec une liste de petites problématiques. Pour moi, c'est des petites problématiques longues comme le bras, parce que j'en avais plein. Et en fait, on en a traité en séance peut-être, je sais pas moi, un tiers, la moitié. Mais en fait, au fur et à mesure que je l'écoutais, le reste était en train de se traiter. C'est-à-dire que les problématiques fondamentales qu'on a fait émerger dans la séance et qui ont été résolues ont eu un impact sur toutes les autres quasiment. Et il en reste très peu maintenant qui ne sont pas partis après que j'ai fait cette séance, même si on n'a pas pu poser toutes les questions. Parce que ce que j'ai vécu a suffi à débloquer énormément de choses qui m'ont amené à un état de encore mieux-être, bien meilleur. Donc là, je n'étais plus juste en stabilité, j'étais en sérénité en fait. Donc c'est une nouvelle vie d'être en sérénité quand on a traversé 30 ans de difficultés en santé mentale, avec errance diagnostique en plus et toutes les difficultés que j'ai pu avoir sur ma santé, quoi. Donc dans cette séance-là, donc ma première séance officielle quelque part, ce que j'ai vu comme vie passée, c'était que j'étais un homme britannique, colonialiste, qui en fait était en train de devenir américain, qui arrivait sur le territoire des Amériques, donc ça n'existait pas encore les États-Unis à ce moment-là, c'était avant les États-Unis, et qui avait un rôle, donc j'ai vu la grande maison dans laquelle j'habitais, dans cette ville-là, qui avait un rôle en fait de stabilisation, de politicien, mais plutôt administrateur derrière son bureau, quoi. Et qui, avec ce rôle-là, était amené à avoir des contacts avec les populations locales, du coup les Indiens d'Amérique, quoi. Et qui a accueilli un chef indien dans son bureau et qui a commencé à faire du lien avec cette tribu-là, à petit à petit être ami avec eux, à être immergé dans leur monde de la magie, des rituels, des chants, de tout ça, qui tombait amoureux d'une des jeunes femmes de cette tribu, mais qui s'est dit « Ah ben non, mais moi je suis trop vieux, je vais pas pouvoir, je peux pas suivre ça ». Du coup, il s'est tenu à distance. Et cette tribu s'est fait décimer par un bataillon en fait des Européens, quoi. Et une énorme tristesse d'apprendre ça, que du coup la personne qui l'aimait, même s'il n'avait pas de relation avec parce qu'il ne s'était pas permis, avait été décimée, énorme tristesse. Et c'était en fait cet entre-deux mondes, de passer du monde de l'administratif, de derrière le bureau, du travail, etc., au monde de la magie, au monde de l'ouverture de cœur, au monde où c'est pas grave l'âge que t'as, au final l'amour prime, et à cet accueil de la nature, du sacré en fait, quelque part, et de voir cette vie où j'y avais pas été, j'en ai pas parlé, je les ai pas défendus assez. J'ai pas été assez proactive dans cette vie-là pour les protéger et pour en être le porte-parole et pleinement épouser ce monde-là, quoi. Et un des messages, c'était, ta vraie famille, en gros, c'est la famille du monde de la magie. Comme dans cette vie-là, ma vraie famille, celle avec laquelle j'avais le plus de liens, c'était la famille d'Indiens d'Amérique, quoi. Et maintenant, j'ai vraiment, depuis les... Alors ça, je vais en faire une troisième de vidéo sur les expériences que j'ai pu avoir avec, justement, ma famille de la QHHT dans les réunions de praticiens et ce que ça a pu me faire la rencontre des praticiens et à quel point ça a pu retransformer ma vie en fait. Ces 3 transformations différentes, c'est la transrégressive que j'ai faite en fait toute seule quelque part, la séance de QHHT que j'ai reçue et la rencontre des praticiens et depuis tout est différent et tout est merveilleux.